Alors, dans l'exercice, on vous dit une particule de masse m est égale à 100 grammes et assujettie à se déplacer sur une piste semi-circulaire. Alors, assujettie, c'est-à-dire elle est obligée à se déplacer sur une piste semi-circulaire de rayon r est égal à 1 mètre. Donc, on a le rayon qui est égal à 1 mètre. Et on vous dit aussi que le contact piste et particule est caractérisé par les coefficients de frottement μs et dynamique μd. Alors ici, la piste, on a les frottements, donc elle est soumise à des frottements. Première question, on vous dit quelle est la valeur minimale θm de θ pour que la particule reste en équilibre. Alors, avant de passer aux réponses, on va juste expliquer le phénomène. Alors, l'angle θ que vous voyez ici, en réalité, c'est un angle orienté. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, quand je suis au point C, θ au point C est égal à combien? 90 degrés. Et θ au point A égale à 0. Donc, c'est comme ça qu'il faut étudier le système. قبل ما نبداو نجاوبوا لازم نفهموا كيفاش السيستم يمشي. الآن نعطيكم أسئلة وتجاوبوني. لو كان نكونوا au point C لهنا لو كان نكونوا au point C, est-ce que la particule risque de bouger? Non. Non. Elle ne risque pas de bouger. Alors واش نديرو؟ نطلعوها شوية. نطلعوها لهنا شوية. Alors la particule هذه, il ne faut pas imaginer que c'est une bille. Hein. On va considérer que c'est un carré par exemple. هكذا باش يبان الأمور ملاح. لو كان مثلا نحطوها لهنا. Ici. Donc ici, ça dépend des frottements qu'on va avoir. وكان نطلعوها لهنا au point B, ici il faut étudier le système kif. Mais au point A, comme au point A, est-ce que c'est sûr et certain ou là? Oui. Voilà, donc vous avez compris qu'au point C, la particule ne risque pas de bouger, et au point A, c'est sûr et certain qu'elle va bouger. Donc on va chercher l'angle minimal que doit avoir la masse avec l'horizontale pour que le système reste en équilibre. Donc, qu'est-ce que je vais dire? On va appliquer la loi de Newton. On va dire au point par exemple qu'on ne connaît pas, au point N, quelconque, au point N, on a l'équilibre à condition où qu'on a une somme des forces égale à 0. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir les forces les عندي. Alors, avant de les dessiner, quelles sont les forces les عندي? عندي le poids bien sûr et la force de contact que je sais pas comment elle est. Hein. J'ai le poids et la force de contact, tout ça c'est égal à 0. Est-ce que tout le monde est d'accord? Avant d'aller plus loin. Monsieur, j'ai une question. Oui. J'ai pas bien compris qu'est-ce qu'on veut dire par en équilibre, c'est-à-dire au repos. Au repos, c'est-à-dire elle bouge pas. Et c'est pas forcément machine qu'on sur blessé au point C. Non, Elle sera au repos. au point C, c'est sûr. C'est sûr qu'elle est en équilibre. On va chercher sur la piste, la diapo. On va chercher sur cette piste un endroit qu'on ne connaît pas. Un endroit, مثلا هذا, où elle est en équilibre. C'est-à-dire, elle est juste en équilibre. Ce qu'on appelle un équilibre instable. C'est-à-dire la limite où elle va bouger. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Donc, je le تحبس, mais pas définitivement, c'est Pas ça? définitivement, voilà. D'accord. Alors, donc, j'applique la relation fondamentale de la dynamique et j'obtiens P plus C égale à 0. C'est les seules forces qui agissent sur la particule. On va dire P, regardez P, est égal à moins C. Donc, C est égal à moins P.
Alors ça, je l'encadre. À la bali maintenant que C est dans le sens contraire de P. Et P, je sais le dessiner. Par exemple, on va prendre le point B comme هذا نسميه N au lieu de نسميه P, B نسميه N. Voilà, هذا نسميه N. Je vais dessiner le poids. Donc le poids, je vais le dessiner. Comme ça. Et donc la force de contact, c'est un vecteur qui s'oppose au poids dans le sens contraire. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, je vais projeter cette relation. Je vais la projeter. Donc, sur les deux axes tangent et je vais prendre par exemple cet axe-là tangent. Voilà. Et je vais prendre un autre axe normal. Bon, là je l'ai mal dessiné. Voilà. Donc ça, je vais l'appeler l'axe normal. Voilà l'axe tangentiel. Et je vais projeter mes deux relations. Alors, regardez ici. Pour le poids, la projection suivant l'axe tangentiel, je vais l'appeler P tangentiel. Et suivant l'axe normal, je vais l'appeler P normal. Voilà. Et la force de contact, même chose. Je vais la projeter sur l'axe normal. Et sur l'axe tangentiel. نسميها C tangentiel ou نسميها C normal. Maintenant, l'angle alpha ou bien l'angle θ, je vais le retrouver ici. Avec l'angle θ. Voilà. Alors maintenant, je vais dire projection. Les projections. Alors, suivant l'axe tangentiel, et suivant l'axe normal, suivant l'axe tangentiel, qu'est-ce que j'ai? J'ai P tangentiel qui est dans le même sens que l'axe tangentiel, donc نحسبها positive, moins C tangentiel égale à 0 parce qu'il n'y a pas de mouvement. Et sur l'axe normal, je vais dire C normal moins P normal égale à 0. Donc j'obtiens deux relations. D'accord? Alors je vais un petit peu développer. Les deux relations. نبدأ ب P tangentiel. Alors P tangentiel. Monsieur, pourquoi par rapport à n égale à 0, si n moins pi n égale à 0? Regardez, mademoiselle Heilig, Cn elle est là et Pn elle est là. Donc Cn positive et Pn négative est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de mouvement sur l'axe N et il n'y a pas de mouvement sur l'axe T parce qu'on est en équilibre. À l'équilibre. D'accord, monsieur. Merci. Ça. Donc, qu'est-ce que je fais? P tangentiel, regardez, P tangentiel, c'est P cosinus θ. C'est P cosinus θ. Regardez bien, c'est le mot jawer ta zawiya. C'est P tangentiel, c'est P cosinus θ. Moins C tangentiel égale à 0. Maintenant, C normal moins P normal. P normal, regardez, c'est P sinus θ. Le tout égale à 0. Très bien. Alors, de la première équation, regardez, la première équation, ou la deuxième équation. De la première équation, qu'est-ce que j'obtiens? C tangentiel est égal à P cosinus θ. Donc, on peut écrire P cosinus θ. De la deuxième équation, C normal est égal à P sinus θ. Alors, maintenant, je vais l'appeler équation 3
et ça, je vais l'appeler l'équation 4. Si je fais par exemple 3 sur 4, la relation 3 sur 4, j'obtiens C tangentiel et sur C normal est égal à cosinus θ, donc P cosinus θ sur P sinus θ. Ici, je simplifie P avec P, j'obtiens est égal à 1 sur tangente θ. Donc cosinus θ sur sinus θ, c'est l'inverse de tangente θ. Maintenant, je pose une question. C'est quoi C tangentiel sur C normal? C tangentiel sur C normal, voilà, C tangentiel sur C normal est égal à mu statique, mu S, parce qu'on est à l'équilibre. À l'équilibre, c'est-à-dire, mais je bouger, donc mu S, mu statique. Donc, on conclut quoi? Que mu S est égal à 1 sur tangente θ. Donc, j'aurai l'angle. Donc, tangente θ est égal à 1 sur mu S. Et si vous calculez maintenant avec ce qu'on vous donne, alors mu S, c'est combien? Alors, si je vois l'exercice, on a mu S est égal à 0,25. Donc, tangente θ est égal à 1 sur 0,25, ce qui fait que tangente, alors θ directement, vous allez trouver à peu près est égal à exactement plutôt 59, si vous faites les calculs, 59,98 degrés. C'est-à-dire c'est approximativement 60 degrés. C'est-à-dire maintenant, si la particule M, si la particule M se trouve à un angle de 60 degrés, elle ne va pas glisser, elle reste en équilibre. D'accord? Le cas de l'angle, elle va tomber à l'équilibre. Elle va rompre l'équilibre, c'est-à-dire peut-être bouger. Voilà pour la première question. On trouve un angle de à peu près 60 degrés. Alors regardez bien s'il vous plaît. Il faut démarrer de la relation fondamentale de la dynamique. Il faut choisir deux axes convenables pour le mouvement qu'on a. Donc deux axes utiles. Et à la fin, vous faites les projections et vous cherchez l'inconnu qu'on vous demande. On passe à la deuxième question. Alors la deuxième question, on vous dit la particule passe par le point N repéré par l'angle θn est égal à 60 degrés. C'est-à-dire ici, en matin, on a maintenant l'angle 60 degrés. Avec une accélération A est égale à 2,8 mètres par seconde, on vous donne l'accélération, et une vitesse de 1 mètre par seconde. C'est-à-dire au point N est égal à 60 degrés, il y a rupture d'équilibre, c'est-à-dire que la particule peut être bouger, elle va commencer à bouger, d'ailleurs à temps comme la vitesse et l'accélération. On vous dit représenter, déterminer plutôt, et représenter, alors déterminer, déterminer et représenter les forces agissant sur la particule à l'échelle 1 cm est égal à 0,5 newton. Donc ici, on va plutôt les déterminer, on les détermine, après on va les dessiner. Alors, on va faire la solution. Alors, au point N, l'endo θm est égal à 60 degrés. On a une vitesse et une accélération. Alors, je vais prendre les relations de tout à l'heure. Les relations de tout à l'heure, mais avec précaution. Alors, regardez, avec les équations terrestres de tout à l'heure, on va les prendre en blic. Et vous allez voir comment on va faire avec. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, j'avais P tangentiel plus, plutôt moins C tangentiel égale à 0. Cette fois-ci, c'est pas égal à 0, est égal à quoi? هنا واش نكتب ما يقالش 0 راهي في حالة حركة. Donc qu'est-ce que j'ai?
est égal à M. Quelle accélération? Je suis sur l'axe tangentiel, donc nous M à T. Je suis sur l'axe tangentiel. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Voilà. Et sur l'axe normal, mais tout est égal à 0, tout est égal à M à N, c'est-à-dire une haraka dairiya est égal à M à N. Voilà les deux équations que j'obtiens, mais les premières, c'est-à-dire donc j'aurai uniquement ces deux relations, je vais exploiter. En réalité, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de déterminer les forces. Alors, لازم نعرفوا واش انا نحوسوا P tangentiel et P normal. هادوما معروفين باسكو عطاونا لونغل وعطاونا la masse. Donc معروفين. Donc المجاهيل هما C tangentiel et C normal. D'accord. نبداو بالسهلة. Alors نبداو هذه je vais l'appeler numéro 1. هذه numéro 2 et je vais dire il faut chercher CN et CT. Alors سهلة. نبداو بالسهلة. وشكون هي سهلة؟ la première ولا la deuxième؟ أنا تبان لي la deuxième. Alors علاش؟ parce que la deuxième عندي regardez l'accélération عطاها لي وعطاني la vitesse. Donc je peux obtenir l'accélération normale اللي هي la vitesse au carré sur R. Alors regardez, de la deuxième équation, c'est normal. Oui. Alors de la deuxième équation, regardez, de la deuxième équation, on dit M à N plus P normal. D'accord? Cn est égal à M à N plus P normal. Et M à N c'est quoi? M à N c'est V au carré sur R plus donc plus Pn. يبقى Pn نكتبوه donc est égal à M V au carré sur R plus Pn اللي هو P. alors نشوفوا tout à l'heure واش كتبناه. Pn c'est P sinus θ. هاوليك Pn هاوليك c'est P sinus θ. Donc je remplace, donc un col est égal à P sinus θ. Coupez vos micros s'il vous plaît. Donc est-ce que ça c'est suffisant? Donc un découle finalement. Donc je vais l'écrire autrement. Donc c'est égal à M V au carré sur R plus P c'est M fois G sinus θ. Alors نشوف واش عندي واش ما عنديش. alors la masse عندنا, la vitesse عندنا, le rayon عندنا, G la gravité عندنا et l'angle θ عندنا. donc on peut faire le calcul. نقولوا بلي Cn est égal à M en facteur, نخرجوا en facteur V au carré sur R plus G sinus θ. donc si vous faites le calcul, je vais remplacer. alors l'exercice, le poids, la masse est égale à 100 grammes. 100 grammes, donc je vais écrire 100 grammes. Donc c'est 100 fois 10 puissance moins 3. V au carré, on vous donne égal à 1 mètre par seconde, donc 1 au carré. Et le rayon, c'est 1 mètre, je crois, je vais vérifier. Alors c'est 1 mètre et le rayon est égal à 1 mètre, très bien, donc il n'y a pas d'erreur. Plus G est égal à 10 fois sinus 60 degrés. Alors si vous faites le calcul, il faut vérifier les calculs. Hein. Donc si vous faites le calcul, vous allez trouver Cn est égal à 0,966 newtons. À vérifier s'il vous plaît, parce que les calculs, je risque de me tromper. Voilà. Maintenant, c'est tangentiel. C'est tangentiel, comment? Il y a deux façons de l'utiliser. C'est-à-dire l'exercice fait bzef les données pour rien. عندي أنايا قانون وش يقول لي. Alors on va chercher maintenant C tangentiel est égal à quoi?
C'est tangentiel, ما نعرفهاش. Mais عندي une relation اللي تقول لي C tangentiel sur C normal est égal à mu S ou la mu G. Mu G. Mu G, parce qu'on est en dynamique, est égal à mu G. Donc C tangentiel est égal à mu G fois C normal. Alors mu G, normalement, on a fait l'exercice, je crois. Est-ce qu'on a mu G? Oui. Alors mu G, c'est 0,25. Ah, alors tout à l'heure, il y avait une erreur. Hein? Donc on a pris 0,6. Donc c'est 0,25 fois Cn, c'est 0,966. Donc vous allez trouver C tangentiel est égal à, normalement, si vous faites les calculs, vous allez trouver 0,241 newton. Voilà pour la deuxième force. Alors je vais revenir juste à la question numéro 1. Ici, dans le calcul, regardez, il y a eu une erreur. Ici, mu S est égal à 0,25 alors que c'est pas 0,25. Ici, on va juste, c'est 0,6. Donc on vérifie. Mu S, on a 0,6. Mais le calcul reste juste. Hein, donc vous allez trouver 60 degrés. Voilà pour cet exercice. Il est facile. Hein, avec les deux résultats. Alors le premier résultat et le deuxième résultat, vous devez utiliser l'échelle. Alors attends comme une échelle. Alors si je me rappelle bien, on va voir l'échelle. Alors 1 cm pour 0,5 newton. 1 cm pour 0,5 newton. N'est-ce pas? C'est bien ça. Très bien. Donc, C tangentiel, C tangentiel, elle va être représentée par combien? 0,5 Non? 0,5 cm. À peu près 0,5 cm. C'est-à-dire, il faut multiplier par 2. Hein? Il faut multiplier par 2. N'est-ce pas? Donc, C tangentiel, c'est environ, je vais dire environ 0, il y a normalement 0,482 cm. C'est normal, vous avez 0,966, donc je vais écrire les applications, tout mettre 0,966 divisé par 0,5, vous allez trouver combien de centimètres? Et vous avez P, P c'est combien? Le poids c'est combien? C'est mg. C'est 1 gramme. Alors 100 grammes, donc c'est 0,01. Pardon, c'est 0,1. Donc c'est 100 fois 10 puissance moins 3 fois G qui est égal à 10. Donc est égal à 1 newton. Donc 1 newton, je le représente par combien de centimètres? 1 newton de combien de centimètres? Allez-y les jeunes, on a 2 centimètres. وهذه 966 fois 2 شحال حسبوها لي 0,966 fois 2 Monsieur, 1,932. 1,932. Donc voilà comment représenter C tangentiel, C normal et le poids. C'est-à-dire le demi-cercle, donc je vais le dessiner à peu près ici. Voilà. J'ai l'axe tangentiel qui est comme ça. Et l'axe normal qui est comme ça. Donc vous allez prendre, je vais commencer par C tangentiel. C tangentiel, elle est dans l'autre sens. Donc on est dans le sens contraire de T. Hein. Donc C tangentiel, donc avec 0,5 cm. Donc là, donc je vais refaire. Donc on va ترسموها ب 0,5 cm. نقولوا بلي هذا هو 0,5. C'est normal, c'est à peu près 2 cm. Donc 1, 2, j'ai à peu près. Hein.
Donc ça, c'est C normal. Ça, c'est C tangentiel. C tangentiel. Et la somme des deux est comme C. Et le poids c'est clair. Hein? Le poids, c'est 2 cm. Donc, à peu près vers le bas. Donc, le poids, il est comme ça. Donc, vous voyez que quand on n'a pas l'équilibre, que la force de contact C, ما تكونش موازية نفس الحامل مع P. Donc, ils ne sont pas dans la même direction. Donc, voilà pour cet exercice. C'est un exercice facile, mais il faut quand même voir une piste demi-circulaire. Alors, je vais juste nous aider une question من عندي. Alors, s'il n'y a pas de frottement, كيفاش تكون la force de contact? Par exemple ici, je prends ici, je vais dessiner le poids. هذا معروف, le poids يجي هكذا, ما يهمش. La force de contact كيفاش تكون? Alors, هاوليك le centre O, كيفاش تكون la force de contact? Perpendiculaire sur l'axe tangentiel. Perpendiculaire sur l'axe tangentiel. Très bien. Donc, elle est finalement portée. Elle est finalement portée par l'axe normal. نرسم l'axe normal. Et la force de contact G, dans la direction de l'axe normal, donc la force de contact, ou bien qui m'appelle زميل تاعكم ici, je trace l'axe tangent, et l'axe tangent, la force de contact, elle est perpendiculaire à l'axe de tangent qui m'appelle. Donc ici, quand il n'y a pas de frottement, on n'a pas de position d'équilibre à part le point C où on est en équilibre. Donc elle n'est jamais en équilibre sur la piste, sauf au point C, là où on a l'équilibre. Donc voilà pour cet exercice. Alors maintenant on va passer au deuxième. Donc je vous conseille de prendre note quand vous allez voir la vidéo. Donc je vais quand même faire la vidéo comme la dernière fois et je vais la poster sur YouTube. Alors maintenant on va passer à l'exercice numéro 2. Il est un peu plus long. Alors l'exercice numéro 2, vous le lisez. Je l'ai envoyé hier pour la lecture. On vous dit un corps de masse M. Un corps de masse M est relié à un corps de masse petit m est égal à 2 kg. Voilà, sur la figure, ils sont spécifiés, grand M et petit m. Très bien. Par l'intermédiaire d'un fil inextensible. Alors, quand on vous dit fil inextensible, c'est-à-dire on ne peut pas l'étirer. Comme si c'était un câble, on ne peut pas l'étirer. وشي يهمنا حنايا كي يقولوا لنا inextensible, معناتها les tensions تاع les fils sont les mêmes. هذه les surtout نكتبوها. Donc c'est les mêmes. Alors maintenant, on vous dit le fil inextensible est de masse négligeable, très bien. On vous donne un ressort de constante de raideur de 150 Nm, très bien. De masse aussi négligeable, attaché à la masse et au mur. Avec la figure. Donc voilà le ressort de constante de raideur. Voilà. Alors, donc la première partie, on vous dit dans le cas où on néglige les frottements. Donc dans le cas où on néglige les frottements, donc ça c'est important. De la masse petit m sur le plan horizontal, calculer littéralement, c'est-à-dire littéralement, littéralement, l'accélération. Donc on cherche l'accélération prise par le système ainsi que la tension du fil. Donc dans la première question, on vous dit A est égal à combien et la tension du fil est égale à combien. Donc on va prendre la première question. Donc quand il n'y a pas de frottement, je vais dessiner les forces qui agissent sur les deux masses. Alors on la plus simple, la masse grand M par son centre de gravité, je vais dessiner le poids. Je vais le nommer grand P. Alors après, la force due au fil, je vais l'appeler T, la tension du fil. Directement, je vais reporter la tension ici, puisque T,
c'est la même à l'âge parce que le fil est inextensible. Bien. Maintenant, on va passer à la masse. La masse petit m, عندها un poids que je vais l'appeler petit p. Et comme il n'y a pas de frottement, نقولوا بلي la force de contact C, elle est comme ça. Et il me reste une dernière force qui est la force due au ressort. Donc elle est dans le sens contraire. Elle est dans le sens contraire. Que je vais appeler F. Voilà. Parce que le système prend une accélération à l'âge parce qu'il n'y a pas de frottement. Donc la masse petit m ne fait aucune résistance et c'est le ressort qui fait la résistance par rapport à la masse grand M. Alors comment aborder un problème qu'on fait plusieurs masses? On va raisonner masse par masse. Alors nous appliquons la relation fondamentale de la dynamique sur la masse petit m. Alors sur la masse petit m, où je vais écrire somme des forces égale à petit m A. C'est petit m A. Voilà. Et je vais commencer par recenser toutes les forces. Le poids petit p plus la force de contact C plus la tension du fil plus la force de rappel due au ressort est égal à petit m A. Maintenant, je vais choisir deux axes. J'aurais dû le faire avant. Je vais choisir deux axes. Un axe que je vais appeler X, et un axe comme ça que je vais appeler Y. Bien. Donc, sur l'axe des X, qu'est-ce que j'ai? Et sur l'axe Y, qu'est-ce que j'ai? Alors, sur l'axe des X, tout ce qui est positif, donc c'est T moins F égale à quoi? Petit m A, parce que le mouvement s'effectue sur l'axe des X. Pour l'axe Y, je vais dire que C moins petit p égale à 0. Voilà, égale à 0 parce qu'il n'y a pas de mouvement sur l'axe des Y. Donc voilà mes deux équations. Je vais les numéroter. C'est numéro 1. C'est numéro 2. Alors, deuxième chose, je vais appliquer la relation fondamentale de la dynamique sur la masse grand M. Et je vais dire somme des forces est égale à grand M A. Parce que je suis sur la masse grand M. Voilà. Et je vais recenser toutes les forces. Où j'ai le poids grand P plus la tension T est égal à grand M A. Alors la question que je vous pose, est-ce que le A de la masse petit a et la masse du grand A, c'est le même, c'est la même accélération? Donc, on va dire oui, l'accélération est la même parce que le fil est inextensible. Voilà, A est la même car fil inextensible. Voilà. Donc le fil inextensible, donc ils ont la même accélération. Très bien. Donc je vais projeter cette relation sur l'axe des X, sur l'axe des Y. Alors ici, regardez bien. Hada, par exemple, j'ai un seul axe. Hada, par exemple, je ne sais pas. C'est moi maintenant Y ou la X. Oui. Hada, c'est moi X. D'accord. J'ai pas de relation sur Y, il y a un seul axe ici. Donc je vais appeler directement OX. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le poids P moins la tension du fil est égal à grand M A. Et ça, je vais l'appeler la relation 3. Alors, qui نكمل les relations تاعي كامل هذيك. Regardez ça et ça. Voilà. Je vais voir qu'est-ce qu'on cherche. En réalité, les inconnus, c'est quoi? On vous demande l'accélération et la tension du fil. La tension du fil et l'accélération. Alors, Monsieur, oui. comment savoir si c'est égal à 0 ou c'est MA? Alors, égal à 0, mademoiselle, l'équation numéro 2 égale à 0 parce qu'il n'y a pas de mouvement sur l'axe des Y. C'est-à-dire que la masse
la masse, en jaune, la masse elle ne peut pas avoir un mouvement, elle ne peut pas avoir un mouvement sur l'axe des Y. ما راهيش sauter فوق la table. Donc راهي تمشي uniquement sur l'axe des X. Donc نكتب égal à 0. Est-ce que vous avez compris? Oui, oui, d'accord. Voilà. Alors maintenant c'est des maths. La physique classique, c'est des maths. Je vais voir qu'est-ce qu'il faut chercher, la tension du fil et l'accélération. Par exemple, regardez. Je vais utiliser l'équation 1 et 3. 1 et 3. Si je fais 1, regardez l'équation 1 plus l'équation 3. Qu'est-ce que ça va me donner? Je vais me débarrasser de la tension du fil. Donc j'aurai, regardez, P moins F. Est-ce que vous êtes d'accord? P moins F est égal à petit m plus grand m fois A. Est-ce que tout le monde est d'accord? جمعت l'équation 1 et 3. Donc, quand je mets l'équation 1 et 3, la tension T, elle va disparaître. Donc, l'accélération A est égale à P moins F sur petit m plus grand M. Maintenant, je peux laisser comme ça parce qu'on vous demande la relation littérale. Grand P, je peux l'écrire grand M G. Et la force, par exemple, je peux l'écrire est égale à K delta X sur petit m plus grand M. Donc, je peux garder comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà pour... Monsieur, pourquoi? Oui. Oui, mademoiselle Anisma. Monsieur, pourquoi درنا P égale à M كبيرة fois G؟ Et ما parce, درناش M صغيرة. et parce que هالك شوفي مليح. هالك هذه هي P. D'accord. La masse تاعها c'est M, c'est grand M. Ah, d'accord. Voilà. Et F, معروفة, la force de rappel d'un ressort, F, c'est quoi F? Est égal à K delta X en module. Hein? Voilà. D'accord? C'est tout ce que j'ai fait. Alors maintenant, si vous cherchez, enfin on a cherché l'accélération, donc pour trouver la tension du fil, regardez, les équations, en place. Hein? Regardez comment faire pour chercher la tension du fil. Donc pour chercher la tension du fil, c'est-à-dire il ne faut pas remplacer l'accélération quelque part, comme le حساب كبير بزاف. Maintenant, il faut se débarrasser de l'accélération. Pour se débarrasser de l'accélération, qu'est-ce que je fais? Je fais maintenant 1 sur 3. Alors si je fais 1 sur 3, où je vais l'aider? Regardez, 1 sur 3. Je vais l'écrire. Hein, regardez, je vais l'écrire ici. 1 sur 3. T'atteins T moins F sur P moins T est égal à petit m A sur grand M A. Et bien sûr, je peux simplifier par l'accélération parce qu'elle n'est pas nulle. Et j'obtiens T moins F sur P moins T égale à petit m sur grand M. Classe, un des Donc, qu'est-ce que je fais? Regardez. T moins F fois m est égal à P moins T fois petit m. Donc, après simplification, vous allez, enfin, on va le faire, mais allez, donc Tm moins Fm est égal à P petit m moins T petit m. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? T. T est le majhul, donc je vais le ramener de ce côté. Donc, T grand M plus petit m est égal à Fm plus P petit m. Et donc, T est égal, regardez, Fm plus P petit m sur grand M plus petit m. Alors, je vais remplacer F par son expression, ou là, pas tout de suite. Fm plus P, c'est égal à grand M G fois petit m. Donc, c'est des calculs. Hein. Diviser grand M plus petit m. Donc, ici, j'ai grand M en facteur. Donc, grand M F plus petit m G
sur grand M plus petit m. Et je remplace pardon, f par son expression. Donc f c'est k delta x plus petit mg sur grand M plus petit m. Voilà. Donc on obtient ça. Oui, c'est bien ça. Donc voilà pour la tension du fil. La tension du fil T. Pardon. Voilà pour la tension T. Donc T est égal à un problème. Voilà, T est égal à ça. Voilà. Alors, c'est facile finalement, c'est pas beaucoup de calcul. Donc il faut juste s'entraîner. On va passer à la deuxième question. Alors la deuxième question, maintenant regardez, c'est ce qui nous intéresse le plus. On vous dit que les frottements n'étant plus négligeables. Les frottements ne sont plus négligeables. Voilà. Les frottements ne sont plus négligeables. Et le ressort n'étant pas tendu. Ça, c'est très important. Le ressort n'étant pas tendu. Il n'est pas tendu. C'est-à-dire, quelle est la valeur maximale de la masse grand M suspendue pour que le système reste au repos? La valeur du coefficient de frottement statique, donc il faut faire une représentation. Alors on représente les forces sur la masse grand M. Donc la masse grand M, je vais dire le P, la tension T, voilà, la tension T. Ici, je dessine la tension T. Le système reste au repos. Le système reste au repos, mais la tension du fil, la tension du ressort n'est pas appliquée. Regardez. Donc ici, je vais dessiner le poids petit p et la force de contact. La force de contact, puisqu'on a un coefficient de frottement mu s qui n'est pas égal à 0, donc il y a des frottements. La force de contact est هكذا. علاش دوك تقولوا لي علاش تجي هكذا؟ هنا le ressort قالوا لكم le ressort n'étant pas tendu. Le ressort n'est pas tendu, hein? Donc il n'applique aucune force. كيفاش يقعد le système en équilibre لو كان ما نرسمش la force de contact comme ça. Donc la force de contact c'est elle applique une force comme ça, une composante Cx dans ce sens-là, les تقاوم la tension du fil, باش تكون la masse au repos. Et on a une composante CY qui est comme ça. D'accord? Voilà comment il faut raisonner. Est-ce que vous voulez que je répète ou la fahmtou? Si je n'ai pas compris bien. Donc, regardez. Bon. نبداو بالحاجة سهلة. Le poids dû à la masse grand M. Bon, je vais le dessiner plus que ça. Donc le poids Haulik. Le poids grand P. Et je vais dessiner la tension T. Il y a à peu près un vecteur comme ça. Et je vais dessiner aussi, la tension ici. اللي هما متساويين. انا هنا ما رسمتش مليح مي هما متساويين. لو كان نخلي لو سيستم هكذا il n'est pas au repos. alors نكمل نرسم la masse petit p, نرسم le poids. donc on va dire c'est le poids petit p. La force de contact كيفاش نرسمها؟ mademoiselle, regardez, celle qui a posé la question, il dit que le ressort n'étant pas tendu, يعني ما عندي حتى قوة تاع le ressort. Le ressort n'applique aucune force. Est-ce que vous avez compris? Le ressort n'applique aucune force. Oui, monsieur. كيفاش يكون le système alors en équilibre? كيفاش يكون le système en équilibre? لازم تكون la force de contact comme ça. Voilà comment il faut. Donc la force de contact لازم تكون هكذا. Regardez, comme ça. علاش spécialement comme ça؟ علاش باش تطبق لنا هي مركبة أفقية هكذا.
اللي هي مركبة تاعها مرسمتهاش مليح. attendez je vais refaire. Donc la composante horizontale CX et la composante verticale CY. هادو ما اللي نرسم فيهم هما المركبات تاع لا فورس دو كونتاكت سي. فوالا دونك CX هادي CX هي اللي تقاوم لا tension du fil, هي اللي تقاومو باش يكون le système en équilibre. Voilà. Donc maintenant on va placer deux axes OX et OY. Voilà, OX qui est comme ça et OY qui est comme ça, comme tout à l'heure, qui est tout à l'heure, exactement. On نبداو la relation fondamentale de la dynamique sur la masse petit m. On نبدا نقولو somme des forces égale à 0. Pourquoi? Parce que قالونا équilibre, c'est-à-dire ما bouger. ونشوف واش كاين comme force. Alors il faut regarder qu'est-ce qu'il y a comme force. J'ai le poids plus la tension du fil plus la force de contact égale à 0. بالك لهنا بالك في هاد l'équation تكتبوا CX et CY. ça sera exact, ça sera faux parce que نكتبوا القوى ماشي مركبات القوى. Maintenant on va projeter sur l'axe OX et l'axe OY. Alors sur l'axe OX, qu'est-ce que j'ai? J'ai T qui est positif moins CX égale à 0. C'est tout. Sur l'axe Y, j'ai CY moins petit p égale à 0. Très bien. Ça, c'est sur la masse grand M. Plutôt sur la masse petit m. Sur la masse grand M, je vais l'appliquer la même chose. La relation fondamentale sur la masse grand M. Donc, où je t'atteins, somme des forces égale à 0 parce que toujours on est en équilibre. On nbda عندي P majuscule plus T égale à 0 parce qu'il y a équilibre. Où je vais projeter directement, l'axe مثلا l'axe des X. J'aurai P qui est positif moins T égale à 0. Donc les relations كامل اللي نسحقهم وراهم. Regardez, les relations اللي نسحقهم هادوما وهادي. Alors كي نكتب les équations correctement كي نكتبهم مليح نحوس السؤال واش يقول. قال لكم quelle est la valeur maximale de la masse grand M. شحال نقدر نحط la masse grand M هذه شحال نقدر نحط باش لو سيستيم يقعد en équilibre. ما نقدرش نحط n'importe quoi. وين نلقاها la masse grand M؟ نلقاها هنا في P. نلقاها هنا. Donc l'inconnu c'est P. Alors نبدا. Regardez là il faut c'est des maths. هذه l'équation نسميها 1, هذه l'équation نسميها 2 وهذه نسميها 3. Alors de l'équation 3, qu'est-ce que je suis en train de chercher en réalité? Je suis en train de chercher le poids. D'accord? Donc la relation 3 واش يكون عندي P égale à T. La relation par exemple 1, la relation 1 تقول لي بلي T est égal à CX. من هاد الزوج عندي le poids est égal à CX. D'accord? Le poids est égal à CX وهو l'inconnu. CX ما عنديش mais عندي علاقة عندي on sait que CX sur CY est égal à mu S. Donc CX est égal à mu S fois CY. Très bien. واش عندي هنا CX est égal à mu S. CY c'est quoi? Regardez la relation هذه envers CY est égal à petit p. Donc هنا P. Donc je vais remplacer est égal à mu S fois P c'est quoi? C'est petit m G. خلاص كملنا. Donc هذه كامل هي هذه. Donc نكتب P grand P est égal à mu S petit m G.
Dans l'exercice, ما قالناش le poids, mais plutôt قالنا quelle est la masse. Donc, P, هذا واش نكتبو c'est grand M G, donc est égal à mu S mg. Donc, je peux simplifier par G et j'obtiens finalement grand M est égal à mu S fois petit m. Si vous faites une application numérique, mu S, alors je vais voir l'exercice, mu S est égal à combien? 0,8 et la masse petit m 2 kg. Donc 0,8 fois 2, donc est égal à 1,6 kg. Voilà la valeur de la masse à accrocher maximale. C'est-à-dire, faut que j'accroche une masse supérieure à 1,6, c'est-à-dire si j'accroche par exemple 1,61, le système va rompre l'équilibre et il va bouger. C'est bien ça. Donc, au-delà de 1,6, le système ne devient plus au repos et il aura une accélération et le ressort va être tendu. Très bien. On va passer maintenant à la dernière question. Alors regardez ici, on va la lire. On prend maintenant une masse de 3 kg. Donc 3 kg, regardez 3 kg, c'est supérieur à 1,6 kg. Donc il connaît un mouvement. C'est sûr. Et le ressort étant étiré de 10 cm. De 10 cm. Où j'attends à 10 cm, j'attends delta x. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Voilà. On vous dit, calculer à cette position, c'est-à-dire qui compte le ressort tendu, calculer à cette position l'accélération du système. Voilà, les inconnus. On cherche l'accélération du système et la tension du fil. Watana, le coefficient de frottement dynamique mu d et la gravité G. Bien. Là, je vais faire la même chose. Je vais représenter encore une fois les vecteurs. Donc, le poids grand P, la tension T du fil. Ici, la tension c'est la même, parce qu'il est inextensible. Le poids petit p. La force de contact, il y a des frottements, donc elle est dans ce sens-là. D'accord? Et maintenant, on a une force de rappel. Elle est due, je vais l'appeler F, qui est due au ressort. Donc normalement, ما تكونش كبيرة هكذا, puisqu'il y a mouvement. نرسموها شوية. Donc ici, F. Alors si je fais la projection de la force de contact, donc j'ai un vecteur qui est comme ça, je vais l'appeler CY, et j'ai un vecteur qui est comme ça, je vais l'appeler CX. Bien sûr, c'est les projections de la force de contact. Regardez, comme ça. Bien. Classe. Donc le système est en mouvement, j'ai recensé toutes mes forces, F, donc j'ai recensé toutes mes forces. Alors la relation fondamentale de la dynamique sur la masse petit m, où je te relais, somme des forces égale à petit m A. Donc il y a une accélération parce qu'il y a mouvement, des mouvements. Voilà, donc je vais voir toutes les forces. J'ai la tension du fil plus le poids petit p, plus la force de contact, plus la force de rappel, F, égale à petit m A. On va faire la projection suivant OX et suivant OY. Sur OX, qu'est-ce que j'ai? La tension T du fil, alors OX, OX, ça c'est l'axe des X. L'autre c'est l'axe des Y, c'est l'axe des Y. Donc, sur OX, qu'est-ce que j'ai? T, il est positif, donc on va positif. La force de rappel F, elle est négative, et CX, elle est négative. Tout ça est égal à MA. Sur l'axe OY, il n'y a pas de surprise. CY moins petit p égale à 0. Alors, égale à 0 parce qu'il n'y a pas de mouvement sur Y. Alors, je vais l'écrire. Pas de mouvement sur OY. On a terminé avec la masse petit m. Voilà, j'encadre mes relations.
Donc j'encadre. Voilà. Très bien. Donc nous chauffons la masse grand M. Alors sur RFD, la relation fondamentale de la dynamique sur la masse grand M, où je t'atteigne, somme des forces est égale à grand M A. Il faut toujours l'écrire. Hein. Et où j'ai un des comme force, ici il n'y a pas de surprise, un des P plus T égale à grand M A. Et si je projette, projection, qu'est-ce que j'ai? P, elle est négative, donc je vais écrire par exemple P moins T. Alors P moins T égale à M A. Voilà, P, elle est positive. Je prends l'axe, par exemple, l'axe. P positif, T négatif, est égal à grand M A. Très bien. Donc ici, j'ai terminé. J'ai écrit toutes mes relations. Qui ne l'haq l'hna, wouch rami hawsou. Rami hawsou ala l'accélération. Donc elle est là et elle est là. Ou rami hawsou aussi, elle a la tension du fil et la tension du fil. واش عندي زوج معادلات زوج مجاهيل دونك نقدروا نحسبوهم d'une manière très facile. Voilà. عطاونا لا فورس اف هذه لا فورس اف معروفه علاش باسكو عطانا لا كونستانت ك وعطانا دلتا اكس دونك هذه معروفه خلاص. Maintenant je prends ça comme équation 1 هذه نسميها l'équation 2 وهذه l'équation 3. Alors ici, je vous laisse faire les calculs. مثلا نعاودو كيما tout à l'heure وكنديرو مثلا 1 la relation 1 plus 3 وكندير 1 plus 3 je vais éliminer t. Donc واش يكون عندي regardez p moins f moins cx égale à petit m plus grand m a. من هذه نخرج a واش يساوي donc c'est P moins F moins CX divisé par petit m plus grand m. Là, on a le poids c'est grand mg, la force de rappel c'est K delta X, Cx. Alors Cx, c'est tout le comme réflexe, hein? C'est mu G fois Cy. Mu G fois Cy divisé par petit m plus grand m. Cy من جيبو. Regardez Cy. هذا نجيبو مع la relation 3 هاليك أو هنا donc est égal grand M est égal à grand M G moins K delta X moins mu G Cy c'est petit p donc petit m G divisé par petit m plus grand M. Alors je peux par exemple faire sortir en facteur les applications numériques A. Maintenant c'est grand M moins petit m mu G fois G moins K delta X sur petit m plus grand M. Donc ça c'est l'accélération A. D'accord. Donc je vais vérifier juste si j'ai pas fait d'erreur. Normalement il n'y a pas d'erreur. Vous allez trouver, si vous faites l'application numérique, si vous faites l'application numérique, vous allez trouver une accélération A environ est égale à 2 mètres par seconde carré. Voilà. Et pour la tension du fil, par exemple la tension du fil, regardez la relation 1 et 3. Pour trouver la tension du fil. Par exemple, 1 sur 3. 1 sur 3, l'accélération, on va le faire. 1. Alors pour trouver, alors pour T, on fait 1 sur 3. Alors, nous comme directement le résultat, parce qu'on n'a plus le temps. Vous allez trouver T est égal à grand M sur petit m plus grand M. حساب بركة K delta X
plus petit mg 1 plus mu d, mu g plutôt, mu g, voilà. Et si vous faites l'application numérique, t, vous allez trouver t est égal à 24, environ 24 newtons. Voilà pour cet exercice.